Pour notre première lecture ce soir, en fait, on va lire 2 extraits du livre de Job. On va commencer avec Job chapitre 26 et les versets 6 à 14 sur la page 548, et puis Job 38 et les versets 1 à 24 sur la page 559. Dans le premier extrait, c'est Job qui parle de Dieu, qui décrit ce qu'il sait de Dieu. Il parle à ses amis qui cherchent à lui donner des leçons sur le caractère de Dieu. Mais à la fin, c'est Dieu qui a des leçons à donner, même à Job, concernant son propre caractère. Ce que Job dit au chapitre 26 est vrai, mais au 38, on voit que même à Job, Dieu a des leçons à donner. Donc Job 26, versets 6 à 14. Devant lui, c'est-à-dire devant Dieu, devant lui le séjour des morts est nu, l'abîme de perdition n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide, il suspend la terre sur le néant, il renferme les eaux dans les nuages, et les nuées ne crèvent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône, il déploie sur lui sa nuée, il a tracé un cercle à la surface des eaux. Jusqu'à la limite entre la lumière et les ténèbres, les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il fait trembler à la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Par son souffle, le ciel devient immaculé. Sa main transperce le serpent fuyard. Si tels sont les moindres de ses actions, et combien léger est l'écho que nous en percevons, alors qui comprendra le tonnerre de sa puissance? Et puis, chapitre 38, qu'on vient au moins un peu de cette tonnerre. Page 559, Job 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit : « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des propos dénués de connaissance ? Mets une ceinture à tes reins comme un vaillant homme. Je t'interrogerai, et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre ? Déclare-le, si tu le sais avec ton intelligence. Qui en a fixé les mesures, le sais-tu ? Ou qui a étendu sur elle le cordeau ? Dans quoi ces bases sont-elles enfoncées ? Ou qui en a posé la pierre angulaire ? Alors qu'ensemble les étoiles du matin éclataient en chant de triomphe, et que tous les fils de Dieu lançaient des acclamations. Qui a fermé la mer avec des portes, quand elle s'élança et sortit du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui fixai mes prescriptions et que je lui mis des verrous et des portes, quand je dis « Tu viendras jusqu'ici et tu n'iras pas au-delà », ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin ? As-tu fait connaître sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les bords de la terre et que les méchants en soient secoués ? Tout se transforme alors comme l'argile qui reçoit une empreinte et se présente comme paré d'un vêtement. Mais les méchants sont privés de leur lumière et le bras qui se lève est brisé. Es-tu parvenu jusqu'aux sources de la mer ? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme ? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées ? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort ? As-tu considéré l'immensité de la terre ? Déclare-le si tu sais ces choses, toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit à la demeure de la lumière ? Et les ténèbres, où ont-elles leur emplacement ? Pour que tu puisses les saisir à leurs limites et comprendre les sentiers de leur habitation. Tu le sais, mais alors tu étais né, et le nombre de tes jours est bien grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige ? As-tu vu les réserves de grêle que j'ai mises de côté pour un temps de détresse, pour un jour de bataille et de guerre ? Où est le chemin
par où la lumière se divise et par où le vent d'Orient se répand sur la terre. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ce soir, nous allons méditer un seul verset dans le psaume 90. On va lire partie du début et quelques versets après. Mais avant de lire la parole, nous voulons prier pour demander l'aide de notre Dieu. Donc, prions. Merci, notre Père, pour ta parole. Merci parce que tu t'es révélé à nous. Tu as donné cette règle par laquelle nous pouvons savoir comment te glorifier et trouver en toi notre part et notre joie. Et nous te prions que tu nous montres exactement cela ce soir, que tu nous donnes de te voir et ainsi de te glorifier de plus en plus, de t'adorer, de t'aimer de plus en plus et de partager ce qu'on a entendu avec nos proches, avec nos familles, avec d'autres, pour que tu sois glorifié et adoré par un peuple très nombreux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, psaume 90, sur la page 650. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, toi, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis, fils d'Adam, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il passe, et comme une veille de la nuit. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Donc avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. La semaine dernière, dans les questions qu'on a lues du petit catéchisme, on a vu que pour savoir comment glorifier Dieu et trouver en lui notre part et notre joie, il nous faut la Bible. Et ce que la Bible va nous enseigner, ce que nous devons savoir concernant Dieu et quel est le devoir que Dieu requiert de nous. Et donc cette semaine, nous attaquons la première partie de tout cela, ce que l'homme doit croire au sujet de Dieu. Dans le catéchisme, ça occupe les questions 3 à 38, donc on sera là pour quelques mois. Et ce soir, nous arrivons à la question la plus basique concernant Dieu, dont la réponse dans le catéchisme mérite d'être méditée et mémorisée même. La question, bien sûr, c'est qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce que Dieu ? Avant de parler de comment le glorifier, trouver en lui notre part et notre joie, c'est quoi ? Qu'est-ce que Dieu ? C'est une question qui s'est posée par plein de gens, même ceux qui n'ont pas la révélation spéciale et qui n'ont que la révélation générale, ils se sont posé cette question, qu'est-ce que Dieu ? Dans les écrits de Cicéron, le philosophe et avocat du 1er siècle avant Jésus-Christ, lui aussi il se pose la question. Et dans son œuvre De la nature des dieux, il cite l'exemple suivant de la part du poète Simonide, un poète grec, je pense, de quelques siècles avant lui. Il dit ceci, « Si tu me demandais ce qu'est un Dieu ou quel il est, je suivrais l'exemple de Simonide. Hiéron, tyran de Syracuse, lui ayant posé précisément la même question, il sollicita un jour de réflexion. Le lendemain, 2 jours. Et quand il eut ainsi à plusieurs reprises doublé le temps qui est déclaré nécessaire à la recherche, Hiéron, surpris, finit par lui demander l'explication de tous ces retards. C'est, dit-il, que plus j'y pense, plus la question me paraît obscure. Fin de citation. Plus j'y pense, plus la question me paraît obscure. Et dans un sens, nous devons tous dire que la question nous est obscure aussi. Parce que personne ne pourrait comprendre d'une manière absolue ce qu'est Dieu. Il faudrait être Dieu pour comprendre absolument. Et pourtant, nous savons que Dieu se révèle à nous, il s'est révélé. Comme on a vu la semaine dernière, il se révèle de manière générale, ainsi tous savent qu'il est là,
et que l'on lui doit notre obéissance, mais il s'est révélé aussi de façon spéciale dans sa parole. Il nous dit des choses vraies que nous ne pourrons jamais comprendre de façon absolue, mais que nous pouvons comprendre à notre manière, à la façon de créature limitée. Et ce sont donc des choses que nous devons confesser, quel que soit notre niveau de compréhension. Nous avons par exemple l'affirmation très claire du Seigneur Jésus, celui qui peut faire connaître Dieu mieux que toute autre personne, puisqu'il est Dieu. Dans Jean 4, 24, il affirme que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Là, un très bon exemple d'une affirmation dont on peut avoir une certaine compréhension limitée. Nous aussi sommes des êtres spirituels, donc ce n'est pas une idée qui nous est entièrement étrange. Cependant, nous sommes unis à nos corps et à nos sens physiques, et donc on est limité par cela. Et donc finalement, on a très peu de compréhension de ce que ça veut dire, même pour nous-mêmes, d'être spirituel. Et autant moins ce que ça veut dire pour Dieu d'être seulement, simplement, esprit. Mais nous reconnaissons ce qu'il nous dit, et donc on accepte ce qu'il nous dit, et on le confesse. On regarde ce soir dans ce psaume 90 un autre verset clé qui nous communique quelque chose de très important sur Dieu et ce qu'est Dieu. L'auteur de ce psaume, ce n'est pas David, comme un grand nombre de psaumes, mais en fait ici c'est Moïse. Celui qui a vu le buisson ardent, cette vision miraculeuse, ce buisson ardent, dans lequel Dieu a révélé son nom. Et le nom, c'était « Je suis ». Je suis ce que je suis, je serai ce que je serai, j'ai été ce que j'ai été, je suis ce que je suis. Et dans ces flammes qui ne dépendaient de rien, dans le buisson pour brûler, Moïse voyait ce symbole de ce Dieu qui existe en lui-même, qui est simplement en lui-même et de lui-même. En théologie, on utilise l'expression en latin assez, et on parle de son acéité. Il est de lui-même, assez. Si on voulait une traduction complètement française, on dirait peut-être sa de lui-mêmeitude. Sa de lui-mêmeitude. Il a également vu la gloire de Dieu par derrière, plus tard, dans Exode chapitre 34. Juste un petit aperçu, mais le maximum qu'un être humain pourrait voir sans mourir est suffisant pour que son visage ait brillé pour le reste de sa vie. S'il y a donc un homme qui serait qualifié pour nous parler de ce qu'est Dieu, au moins dans l'Ancien Testament, c'est clairement Moïse. Et Moïse démarre le psaume avec son expérience et l'expérience du peuple, ce que Dieu a été pour son peuple. Comment Dieu s'est engagé envers son peuple. Tu as été pour nous un refuge de génération en génération, un refuge fidèle et constant. Mais au verset 2, il prend un pas en arrière pour méditer ce qui est derrière cette bonne nouvelle de ce refuge. Il médite le fondement, en philosophie on dit le fondement ontologique, le fondement théologique, le fondement en termes de ce qui est, le fondement de ce qu'il vient de dire. Comment ça se fait que Dieu est un refuge si fidèle, qu'il peut être un refuge si fidèle. Verset 2. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies donné un commencement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Il a bien évidemment le fait que c'est lui le créateur, c'est lui qui a formé toutes choses, y compris les montagnes, c'est lui qui a donné un commencement à la terre, au monde, mais plus fondamentalement que ça même. Avant tout cela, au-delà de tout cela, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Non pas simplement tu étais là avant et tu seras toujours là, et non pas simplement éternité dans le sens où on parle de notre vie éternelle que nous recevons en Christ. Ça, c'est une vie sans fin, mais c'est ici aussi une vie sans commencement. Et là, c'est impossible à concevoir, n'est-ce pas? On ne peut pas concevoir un être sans commencement. Et pourtant, Dieu est un être sans commencement,
d'éternité sans commencement, en éternité sans fin. Tu as été Dieu à chaque moment? Même pas. Plus simplement, plus fondamentalement, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es Dieu. Une des choses les plus basiques que l'on peut dire à propos de Dieu, c'est qu'il est. Il est. Et là aussi, je peux saisir dans un sens ce que ça veut dire d'être, parce que chacun de nous est aussi. Nous existons tous. Mais même là, nous n'existons que selon cette manière limitée à la façon d'une créature. Même ce que ça veut dire pour lui d'être dépasse notre compréhension. Mais c'est la chose fondamentale qu'on voit ici. Il est, c'est le nom qu'il a révélé dans le buisson, n'est-ce pas? Je suis ce que je suis. Il est le Dieu éternel. Son être est présent, sans changer, non seulement en tout lieu, mais aussi en tout moment. Il est maintenant présent à tout moment. Non seulement il ne quitte pas un lieu, il ne quitte même pas un temps. Pour nous, on n'a pas le choix. On est limité dans l'espace, mais aussi, et donc je ne suis pas partout, mais aussi on est limité dans le temps. Je ne peux être présent que dans le moment présent. Si quelqu'un arrivait à remonter dans le temps, même un seul jour, il ne me verrait pas, en tout cas, il ne verrait pas ce que je suis là maintenant. Il verrait simplement ce que j'étais hier. J'étais là, mais je ne suis plus là. Je suis ici. Je suis maintenant. Et je ne peux qu'être maintenant. Mais non seulement pouvons-nous dire que Dieu était là, Dieu est là. L'être de Dieu dépasse toute chose et remplit toute chose. Comme on verra dans la question du catéchisme qu'on va lire ce soir, il est infini, éternel et immuable en être. Il est sans limite ni en espace ni en temps et il ne change pas. Et grâce à cela, vous n'avez pas à douter qu'il sera là demain et dans le prochain moment difficile et dans la prochaine épreuve et la prochaine tentation, la prochaine tragédie. Non seulement sera-t-il là, il est déjà là, prêt à vous rencontrer, prêt à être le refuge dont vous avez besoin. Votre refuge est déjà là. Tout comme il a été un refuge pour les générations précédentes, il le sera pour vous. Il ne peut pas être en retard. Il est déjà là. Il sera là pour vous, pour nous et pour les prochaines générations, parce qu'il est déjà là. Et non seulement est-il infini, éternel et immuable en être, mais aussi il est infini, éternel et immuable en sagesse, en puissance, en sainteté, en justice, en bonté et en vérité. Et on pourrait creuser tous ces thèmes-là aussi, mais on n'a pas le temps ce soir, mais je vous invite à creuser ces vérités à la maison. C'est un bon refuge, un Dieu en qui nous pouvons placer toute notre confiance, un Dieu qui mérite d'être glorifié, un Dieu en qui nous pouvons effectivement trouver notre part et notre joie à jamais. Amen. Prions. Merci notre Père parce que tu es effectivement notre refuge, tu le seras toujours. Merci parce que nous pouvons toujours te faire confiance, parce que tu ne changes pas, tu ne peux pas changer. C'est simplement ce que tu es. Tu es là, tu es partout, tu es en tout temps. Tu es notre refuge. Donne-nous de te méditer, de nous réjouir de ce privilège de méditer ce que tu es, de recevoir ce que tu as révélé concernant toi-même. Et en te méditant, donne-nous de grandir dans l'amour que nous avons pour toi et à te glorifier de plus en plus, puisque nous savons que nous allons trouver en toi notre part et notre joie. Nous le prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.